Quelle est l'importance de la créativité aujourd'hui sur le marché chinois? Et on a démarré par placer les designers français sur le marché chinois et ensuite réciproquement. Il y a aussi des créatifs chinois qui travaillent avec la France. Donc j'étais heureux de voir les gens qui viennent, surtout les jeunes créatifs à 25 ans, qui découvrent de, de notre vision et qui découvrent ce pays, qui découvrent les 3 ans derrière nous, l'évolution du marché, la mentalité. Parce que le design, c'est pas un produit livré à la fin. Le design, c'est tout un dialogue, c'est tout un chemin accompagné franco-chinois. Et c'est ça qui donne de l'empathie. C'est ça qui donne, qui rend la chose euh, beaucoup plus universelle. Et aujourd'hui, c'est surtout quel genre d'entreprises qui sont surtout intéressées par le design français, par le design européen? Écoutez, nous, on est creativity driven. Alors, quand j'étais plus jeune, je travaillais dans des agences de communication, dans des agences de publicité à Paris. Avant, on avait des secteurs. Donc, on avait des secteurs parce que les consommateurs connaissaient des secteurs. Aujourd'hui, les jeunes consommateurs, quand ils acceptent une marque, ils veulent tout acheter dans cette marque. Et cette marque, finalement, ne connaît plus de frontières non plus. On a un très bon client qui s'appelle NIO, N-I-O, VLA. C'est une marque de voiture électrique à la base, mais avec les chutes des matériaux pendant la fabrication ou dans le recyclage des voitures, ils ont créé toute une ligne de produits lifestyle, des sacs, des verres, des tentes, des campings, des climbing. Et du coup, toutes ces séries de produits-là sont acceptés aussi par leurs clients. Donc, du coup, c'est à peu près pareil. Aujourd'hui, il y a toutes les marques qui viennent nous voir pour créer des produits autour du lifestyle. Parce que la France et l'Europe, de façon générale, euh, ils ont quand même un mode de vie qui est plutôt accepté. Cette fois-ci, quand j'arrive en France, je trouve que les notions de la marque chinoise est beaucoup plus forte et beaucoup plus frappante. Et sans que les gens se rendent vraiment compte aussi, c'est que l'idée principale à l'époque, en 2014, c'était euh, on consommait énormément de produits français, mais de ce côté-là, en France, oui, il y a du Made in China, mais il n'y a pas de marque chinoise. Donc, par contre, c'était vraiment l'émergence de toutes les marques de consommation. Même New est créé en 2014. C'était lorsque notre première édition Bonjour Brand. En fait, c'était les petites graines qui commençaient. Et aussi, Huawei a décidé de vraiment se lancer dans la marque et dans le design. Donc, en créant un centre de recherche de design en nommant Mathieu Lanner, un ami à Bonjour Brand, comme le chef de tous les designers du monde entier. Donc c'était au début. Donc, on a vu la tendance, on l'a fait. Donc, 8 ans plus tard, et dans la rue, énormément de scooters new, NEU cette fois-ci. Quand vous y êtes allé à Paris, c'est super. Ah oui, je suis à Paris, ouais. En bas, il y a 3 NIO qui sont carrés à 200 mètres de mon appartement. Euh, Xiaomi est partout. Huawei, malgré les censures, beaucoup de Huawei. Sur une terrasse, quand on prend un verre, on pose le téléphone, tu regardes, il y a énormément de Huawei. Et alors, Douyin, TikTok, les jeunes de 14 ans, 15 ans, 20 ans, pareil, ça scrolle tout le temps sur soit Instagram, soit TikTok. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, il y a quelques années, c'était un enfant sur trois de moins de 18 ans, entre de 12 ans à 18 ans, qui possède un téléphone portable à Douyin, à TikTok. Aujourd'hui, je pense que c'est bien plus que ça. Et donc, ce sont des choses euh, qui ont chacun une valeur ajoutée, qui reflètent pas seulement une utilité, mais aussi une culture, pas forcément la culture plus traditionnelle,